Salut tout le monde! Allô, Christelle! Allô! Aujourd'hui, c'est un épisode demande spéciale. Il y a beaucoup de gens, même à l'épicerie, je me suis fait demander ça, de faire un épisode qui concerne les ados. Puis, je trouvais ça super intéressant qu'on le fasse, parce qu'en fait, même ceux qui ont des bébés, des tout petits, des enfants d'âge scolaire, ça va devenir un ado ben vite, là, tu sais. Fait que ça concerne tout le monde. Tout le monde est concerné par ce qu'on va aborder aujourd'hui. Puis aussi parce que on va parler d'affaires qui peuvent se prévenir. Donc, voilà. Toi, c'est quoi ta relation avec l'adolescence, Christelle? Comment tu vois ça, Mes là, avec tes souvenirs filles? d'adolescence, Puis, ben, mes tracas de mes enfants qui vont devenir toutes. adolescents. Ouais. Ouais. Écoute, mes souvenirs d'adolescence, bittersweet. OK. Bittersweet. Donc, ce qui est sweet, c'est, je me rappelle d'avoir un élan de devenir ma propre personne, là, de me différencier de mes propres parents, puis de ce qui m'amenait des fois en termes de façon de voir le monde ou autre, là. Bitter, par rapport, probablement, ce que j'ai trouvé le plus difficile à l'intérieur de mon propre adolescence, c'était moi envers les autres, les amis, là. Donc, tout ce qui était amitié, donc le côté social, le côté de essayer de pas se perdre. Ouais. Peut-être, avec les amis. Donc, moi, c'était peut-être plus ça, là, mon plus grand défi. Mais c'est sûr que comme c'était bittersweet pour moi, c'est ce que je vois aussi pour mes filles, là, qui s'en viennent, là. Donc, c'est ça. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je me sens quand même confiante avec les points de repère, un peu, tu sais, un peu comme quand je suis devenue maman, donc confiante dans les points de repère, mais je sais aussi que l'expérience de le vivre va m'amener ailleurs, là. Ouais. Moi, j'ai été chanceuse à mon adolescence, pendant mon adolescence, dans le fond, parce que j'avais des amis qui étaient des influences positives. Tu sais, mes amis, c'était pas des délinquantes, puis c'était tu sais, j'avais deux grandes amies, là, Christina puis Marie-Christine, puis ces deux-là avaient quand même des bonnes relations avec leurs parents, ils étaient aussi, tu sais, proches de leurs parents. Fait que moi, je percevais pas les parents comme étant un boulet, là, une affaire de laquelle il fallait avoir honte, tu sais, fait que parce que c'était ça ma normalité si je me comparais à mes amis. Fait que j'ai pas il y a pas vraiment eu de fossé relationnel qui s'est créé entre mes parents puis moi. Et moi, mes parents là sont venus me donner un bisou de bonne nuit jusqu'à mes 18 ans là. Puis à 18 ans, c'est parce que là, je sortais d'un bar puis j'étais jamais là, fait que vous pouvez pas me donner un bisou de bonne nuit, j'étais pas là. Mais pour vrai, là, tu sais, jusqu'à tard, là, on a eu une relation quand même proche où j'acceptais leur care envers moi. Et moi aussi, là, tu sais, j'ai senti leur présence beaucoup. En fait, je me rappelle, j'ai jamais marché de soir. Mon père a toujours, peu importe là, où j'étais, où j'allais... Il allait te chercher. Ouais, toujours. Donc, ce sentiment de sécurité-là, dans ma relation avec mes parents, était quand même vraiment présent. C'est plus l'expérience d'être adolescente, je trouve. Ouais, c'est ça. Hormones qui changent. Le corps qui change. Pas comprendre. L'irritabilité. Puis aussi, c'est ça, je pense que c'était... Moi, mon plus grand défi, c'était vraiment d'être... tu sais, le souci d'être acceptée. Par les pairs. De ne pas être trop. Je me rappelle, j'étais intense. Là, j'aimais ça chanter, puis danser. Puis après ça, comment être qui je suis à l'intérieur d'un groupe. Ça t'aurait pris mon école. Moi, j'étais dans une école à concentration artistique. Fait que nous, on faisait chant, danse, art dramatique, musique, art plastique. Est-ce que tu parlais en avant des caméras? Non, pas encore. Mais tu sais, c'était art dramatique, là. On faisait des pièces de théâtre, puis des sketchs, puis tout ça. Puis moi, c'est là que j'ai trouvé c'était quoi qui m'allumait le plus, là. Ouais. L'expression à travers le jeu, là. J'aimais vraiment beaucoup ça. Ouais. Fait que c'est peut-être ça aurait canalisé ton intensité puis ton envie de
Ben, je pense, en vrai, c'est drôle que tu nommes ça parce que l'élan était là. Je me rappelle quand il y avait des nouvelles professeurs, on se remet en contexte, on est à Blanc-Sablon. Ouais, c'est ça aussi. Donc, hein? très limité, on va dire, dans les genres d'activités. Mais quand même, il y avait des activités pas mal pour la grandeur de l'école et tout ça. Mais je me rappelle quand il y avait des nouvelles enseignantes qui venaient, ils essayaient d'ouvrir un peu ce volet. Puis moi, j'embarquais tout le temps full. Donc, dans tout ce qui était art dramatique, puis les façons de s'exprimer, là. Donc, même par des genres de communication orale ou, tu sais, des... Fait que, non, c'était quelque chose, mais c'est ça n'a pas resté... ça n'a pas... Ça, non. C'est un muscle qui se travaille, hein, ça, là, de parler devant des caméras. Là, on fait un petit insight. Là, les gens qui comprennent pas, c'est qu'on fait un petit insight des fois que j'ai des petits malaises, des fois. Là, je te regarde, là, dans tantôt, j'avais bien de la misère. Oh là là. Mais bon, c'est ça. Là, dans le fond, il y a tellement de choses à dire sur l'adolescence, puis nous, on vise des épisodes quand même courts. Oui. Fait que c'est sûr qu'on va pas tout dire ce qu'il y a à dire sur l'adolescence. Ce qu'on a envie d'aborder pour cet épisode-là, puis tu sais, c'est sûr qu'on va revenir là avec d'autres thématiques spéciales ados éventuellement, parce qu'on trouve ça super important d'en parler, puis d'outiller les parents d'ados, parce que je trouve que c'est comme une tranche d'âge qui est souvent oublié. Tu sais, il y a moins de services pour eux, il y a moins d'informations, on va moins vers eux, alors que ben ils en vivent des défis eux autres aussi là. Puis on veut les inclure, on veut inclure aussi, c'est ça, les défis autant que les ados y vivent, que les parents d'ados peuvent vivre. Oui, là, oui, puis tu sais, c'est pas parce que t'es un parent d'ado, tu sais, parce que souvent c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a des parents d'ados qui disent ouais, mais là, tu sais, ça fait 13 ans que je suis un parent, là, je commence à être pas pire. Ouais, mais parent d'ado là. T'es un bébé parent d'ado. Parce que à chaque tranche développementale, à chaque stade développemental, vous êtes un peu à recommencer, là. On recommence à zéro. Notre expertise, on doit revisiter un peu. C'est sûr, on a des outils, on a des stratégies, on a notre bagage, notre coffre à outils, là, qui se garnit de plus en plus à mesure que notre parentalité avance. Mais quand même, quand on tombe dans un nouveau stade, ben, des fois, il y a des choses qu'on doit réapprendre ou qu'on doit apprendre, point. Puis là, ben, c'est ça se peut puis que... notre posture, notre rôle évolue. Ouais, c'est ça. Exact. Fait qu'on doit s'ajuster. Puis c'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Exact. En fait, plus spécifiquement, on veut déconstruire un mythe. On veut parler de ce mythe-là que c'est normal que nos adolescents se détachent de nous. Ouais. Fait que, OK, vite. Christa, est-ce que c'est vrai que c'est normal la crise qu'avec la crise d'adolescence, nos enfants se détachent de nous? Est-ce que c'est normal et souhaitable? Non. Bon, parfait. C'est fait. C'est démystifié. Merci. Ouais. Là, on va amener un peu de nuance. Dans le fond, je pense que ce qui est normal, c'est de voir l'élan de se différencier. Différencier, ça veut pas dire détacher. D'être différent d'eux, ça veut pas dire que je ne suis plus en relation. Mais certains élans d'émergence dans le processus d'individuation, des fois, peut venir expliquer une partie, du moins, d'une petite distance qu'on peut nommer, là. Ouais. Donc, il y a comme le processus d'individuation normal, mais après ça, il y a ce qu'on souhaite, puis ce qui est healthy, puis notre posture, puis notre relation qu'on a besoin pour continuer à guider, à leader nos adolescents au travers de leurs grands défis, puis oh God, qui va avoir des grands défis. Oui, puis j'en ai juste glissé un mot dans l'épisode précédent où je disais le processus de maturation affective de nos jeunes dépend de la profondeur de la relation qu'on a avec eux. Parce que, dans le fond, la manière que ça marche là, rapidement, le processus de maturation affective, c'est que pour pouvoir maturer, ben il faut qu'on puisse développer une saine relation avec toute la gamme d'émotions qu'un humain est appelé à vivre. Et donc, pour ça, ben, il faut les vivre. Mais il faut les vivre dans un contexte sécurisant. Puis il faut les vivre pleinement, là, OK? Il faut avoir pleinement accès à toutes nos émotions de vulnérabilité. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si on a toujours nos défenses activées, notre armure d'activée, on ne peut pas accéder à notre vulnérabilité puis pleinement vivre nos émotions. Donc, on ne peut pas poursuivre notre processus de maturation affective si on est constamment pris dans nos défenses.
défense. Et, nos enfants, ils ont raison de devoir activer leur armure, leur défense quand ils vont à l'école. Parce qu'à l'école, ils sont exposés à des blessures affectives, ils sont exposés à du rejet, à de l'intimidation, à se faire niaiser, à se faire dire que ses pantalons sont laides ou que ses souliers sont pas à mode ou que ce que tu viens de dire c'était niaiseux ou t'as eu peur, t'es bien bébé là. Puis tu sais, fait qu'il y a plein de choses à laquelle ils vont être exposés, qui risquent de les blesser. Et souvent, ça va faire en sorte que nos enfants, ils vont se mettre une armure quand ils sont à l'extérieur de leur safe place, qui est notre relation, notre maison, chez eux, là, dans leurs affaires. Puis ça, c'est pas dramatique en soi, là, OK? On a tout. Ce personnage social-là là, qu'on enfile pour fitter dans le moule, pour être adéquat, pour être fonctionnel. C'est pas l'armure en soi qui est problématique, c'est si l'armure est activée non-stop. Il faut que nos enfants puissent enlever leur armure pour accéder à leur vulnérabilité. Mais pour pouvoir enlever leur armure, ils ont besoin d'être invités et de se déposer à l'intérieur d'une relation sécurisante. Tu peux pas enlever ton armure si t'es pas sécure. Puis c'est quoi la place la plus sécure sur la terre? C'est dans la relation avec ton parent. Fait que c'est pour ça qu'il faut absolument continuer à toujours offrir à nos enfants un safe place pour les inviter à vivre ce qu'ils ont besoin de vivre, à s'ouvrir, à pleurer ce qu'ils ont à pleurer, à ventiler, whatever, là. On veut on veut préserver cette bulle relationnelle-là parce que leur maturation affective en dépend. Exact. Puis peut-être une chose de un peu particulier chez l'adolescent, comme je venais de nommer, il y a aussi le processus d'individuation. Donc, l'ado devient un peu plus sa propre personne, là. Donc, par exemple, un exemple clair, je sais pas, là, il réalise ou elle réalise que même si elle est bonne en sciences, là, en sciences plus fortes, là, elle, c'est peut-être plus justement dans les arts qu'elle se sent attirée ou qu'elle se sent bien. Et quand on parle de son safe place relationnel, tu sais, il y a des parents qui vont dire, par exemple, moi, je permets d'exprimer ses émotions, j'ai toujours permis d'accueillir, il y a le droit de pleurer, il y a le droit, mais il y a aussi une petite chose de plus avec nos adolescents, c'est de permettre d'avoir aussi d'être leur propre personne à l'intérieur de ce safe space-là. Donc, j'ai des parents en tête ou j'ai des expériences en tête où quand l'élan de l'ado disait quelque chose comme « non, moi, je suis attirée vers... » non. Mm-hmm. Non, t'es pas attirée vers ça. Toi, t'es vraiment un génie de science. Toi, tu vas aller en sciences. Mm-hmm. Donc, même si au courant de la vie ou même si le parent se sent très bienveillant dans l'accueil des émotions, donc l'accueil des pleurs, mettons, ou l'accueil de... des fois, c'est l'accueil de l'individu, tu sais, en toute sa personne qui peut un peu manquer pour, tu sais, quand tu parlais de fossé relationnel et ainsi de suite, là. Donc ça, c'est comme la petite chose de plus, là. Et puis c'est tough, là, parce que souvent, puis tu sais, je veux dire, on a cette petite arrogance-là, si on veut, là, de parents de dire, moi, je sais ce dont il y a besoin, puis on doit l'avoir au courant quand ils sont tout petits, même à l'âge scolaire, même quand ils sont ados. Mais de connaître ce qu'ils ont besoin, c'est pas de déterminer qui qu'ils sont. Ouais, c'est ça. Exactement. Oui, c'est pas de leur imposer la vision qu'on a d'eux ou de ce qu'on veut qu'ils deviennent, tu sais. Puis c'est ça, ça revient toujours à cette espèce de danse relationnelle-là à laquelle Christa et moi, on fait souvent référence. Et c'est délicat, cette danse-là, entre continuer à prendre soin de notre enfant, à assurer sa sécurité, à compenser pour son immaturité, justement, quand on sent qu'il pourrait prendre des décisions qui seraient vraiment nuisibles pour lui sur du long terme, genre je lâche l'école, là, ou des affaires comme ça. Puis, je respecte qui tu es, puis ton individualité, puis je respecte que tu es en train de devenir ta propre personne. Tu es un adulte, un humain autodéterminé avec sa volonté propre. Tu sais, c'est ça, là. C'est pas évident de danser avec ces deux dimensions-là. Puis, dans le fond, tu sais, donc, laisser notre enfant être qui il est, donc, c'est de le laisser émerger. C'est de le laisser développer sa propre personnalité. Puis ça, on souhaite ça, là. On souhaite que ça arrive. Ce qu'on souhaite pas qu'il se passe, en fait, c'est que
c'est de se détacher de l'enfant en disant, ben là, c'est un adolescent, fait que c'est normal qu'ils veulent plus souper avec nous, qu'ils veulent plus aller en vacances avec nous, qu'ils veulent plus venir au party de Noël avec nous autres, tu sais. Ou c'est normal que ses amis sont plus importants que nous. C'est normal là, que, tu sais, il veut rien que ses amis, là, nous, il veut plus rien savoir. Non. Ouais, c'est ça. Ça, quand on voit ça, en fait, on veut pas vous faire peur, là, tu sais, pas du tout. Je vais juste ramener un petit peu, mais... non, mais on veut juste comme parler des enjeux pour que vous soyez alerte aux signes que peut-être qu'il y a un fossé relationnel qui est en train de se créer. Puis on va voir ensemble comment on peut prévenir ça. Qu'est-ce que tu veux dire par fossé relationnel, bon, Sarah? Là, dans le fond, j'interromps l'épisode quelques petites secondes pour vous rappeler que Cœur en tête, c'est plus qu'un podcast, c'est une entreprise. Une entreprise qui vise à démocratiser l'accès à une information qui est rigoureuse, toujours dans l'optique de protéger la santé émotionnelle des enfants et des grandes personnes qui gravitent autour des enfants. Et ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, ben c'est notre programme Transformer sa pratique. Transformer sa pratique, c'est un programme d'accompagnement professionnel. Donc, si vous êtes un professionnel de l'intervention directe auprès des enfants, que vous travaillez en CLSC, en milieu scolaire, là, et que vous avez envie de faire ce virage vers l'approche développementale et relationnelle, mais là, vous vous demandez concrètement comment faire ça. Comment construire un plan d'intervention qui ne se concentre pas sur des comportements, mais qui va à la racine du problème, tout en étant opérationnalisable, puis correct avec nos offres professionnelles ou les exigences de nos établissements, ben c'est à ça que sert le programme. C'est plusieurs heures de formation, de préenregistré que vous écoutez à votre rythme au début, puis après ça, il y a un accompagnement sur 9 mois pour justement vous permettre d'intégrer ces notions-là et de l'appliquer dans votre travail. La prochaine cohorte commence le 30 septembre et ça se termine en juin, là, comme l'année scolaire. Donc, si vous êtes intéressé, ben sachez que les inscriptions sont ouvertes, puis on est bien excités de vous accompagner dans ce virage professionnel. Ce que la nature a prévu pour nos enfants puis pour nos adolescents, c'est que nos jeunes, je veux juste dire nos jeunes, fait que, ça implique n'importe quel âge, là, nos jeunes qui sont attachés à nous, ben cet attachement-là, ça sert à ce que l'enfant nous suive. Donc, qu'il suive nos directives, qu'il suive, qu'il accepte nos soins, qu'il accepte qu'on prenne soin de lui, qu'on le guide vers ce qui est bon pour lui, vers ce qui est sécuritaire pour lui, qu'il accepte justement cette guidance-là. Donc, qu'ils se tournent vers nous quand ils ont besoin de notre sagesse, de notre expérience, quand ils ont un problème puis qu'ils savent pas quoi faire. Ce que la nature a prévu, c'est justement que l'enfant se tourne vers une grande personne de confiance qui possède l'expertise, les connaissances, la sagesse, qui a les ressources pour pouvoir aider. Et ça, peu importe l'âge, même nous, on se tourne vers nos parents. Moi, je me tourne vers mon père quand j'ai un problème de maison. Là, j'ai besoin de lui parce que je sais pas quoi faire. J'ai besoin de sa sagesse, de son expertise, de son savoir, de sa boîte à outils pour être capable de savoir quoi faire dans un paquet de situations. Je vais me tourner vers maman. Je me souviens quand j'étais maman qui essayait de figure out mon allaitement, j'avais besoin on en a parlé, j'étais en pleine pandémie puis c'était pas possible, mais j'aurais eu besoin de me tourner vers ma mère qui m'aurait dit tu fais bien ça ma cocotte, tu sais. Fait qu'on on a besoin de se tourner vers des plus vieux qui possèdent donc plus de sagesse, de connaissances, de tout. Blablabla. C'est ce que la nature a prévu. Mais en ce moment dans notre société, est-ce que c'est ça qu'on observe? On voit autre chose. En fait, on voit un problème là, qui s'installe de plus en plus et qui est en partie en cause de beaucoup de défis, donc beaucoup de stress chez nos enfants, beaucoup d'alarmes, beaucoup de défis qui, par la suite, continuent à leur suivre à l'intérieur de tout ça. Donc, ce qu'on observe... Puis on peut l'entendre aussi par les parents qui normalisent ce détachement-là des ados envers les parents. Donc, c'est en fait, c'est complètement l'opposé de ce qu'on souhaite. Bien, c'est ça. C'est qu'au lieu de se tourner vers les grandes personnes de confiance, ben les jeunes, ils vont se tourner vers leurs amis ou vers l'Internet, genre TikTok. Okay? C'est ça. Amis et ou écran. Ouais. Et on l'a dit dans des épisodes précédents, mais... C'est vrai aussi pour nos adolescents, là. C'est-à-dire que nos adolescents ne peuvent pas, ils sont pas équipés pour offrir
réellement un safe place à l'intérieur de leur relation. Donc, quand on continue à dire, puis on martèle, puis on répète, nos enfants ont besoin, puis nos ados, ils ont besoin d'un safe place pour grandir. Le safe place n'est pas possible à l'intérieur des relations avec d'autres adolescents et n'est pas possible à l'intérieur des relations complètement superficielles qui existent sur Internet avec des likes puis des TikTok. C'est ça. Exactement. C'est que un jeune immature ne peut pas élever la maturité affective d'un autre jeune. Ils ont besoin d'une personne, une coche plus mature qu'eux, qui va être en mesure de les inviter à exprimer ce qu'ils ont à vivre. Puis, tu sais, il y en a là des relations super saines. Tu sais, moi, je me souviens là, tu sais, de me permettre de me confier à mes amis puis de pleurer. Puis j'ai pas été reçue en me disant mais voyons non, pourquoi tu pleures pour ça. Tu sais, c'est pas ça. Mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé là. Tu sais, pas mes deux meilleures amies là, Marie-Christine et Christina là, clairement pas. Mais les autres, tu sais, je veux dire, ça m'est déjà arrivé de me faire dire, tu sais, de confier quelque chose de vraiment intense là, puis de me faire dire mais pourquoi tu pleures pour ça? C'est pas à toi que c'est arrivé, c'est à ton frère. Tu sais, oui, puis l'exemple clair là, que j'ai en tête, que j'ai peut-être déjà vécu, on sait pas. Mais mettez, on est 3-4 filles, là, OK? Puis là, je m'en vais à quelque part. Donc ça, c'est mes amies les plus proches. Je vais à quelque part. Une de mes amies me conte quelque chose qu'elle a besoin de livrer, quelque chose de sensible, de délicat. Soudainement, oui, j'ai peut-être bien accueilli. Mais là, moi, je suis complètement alarmée. Ah ouais. Puis si c'est pas à mes parents que je le rapporte, je risque de le rapporter à mon autre ami. Mm-hmm. Puis là, soudainement, j'ai brisé la confiance de l'autre. Ouais. Parce que l'autre, c'était un sujet sensible qu'elle voulait pas dire. Moi, c'était bien trop pour que j'accueille. Puis là, à cause j'ai pas la relation suffisamment sécurisante avec mes parents dans le moment, je vais vers l'autre adolescente. Je lui livre ça. Elle sait plus. Elle fait à l'autre. Là, ça fait le tourner. C'est la patate chaude du trauma, là. On se passe la patate chaude du trauma. Puis ça, là, c'est comme... Ça arrive partout, tout le temps, ça, là. Tu sais, puis quand je dis sujet sensible, là, rappelons-nous, là, adolescent, c'est quoi sujet sensible? J'aime un tel, puis il m'aime pas. Ou j'ai peut-être eu mon premier bisou, ou autre chose. Mais même, ça peut aussi, je me suis fait vomir un matin, je me trouve trop grosse. Moi, c'est ça, j'allais dire. Tu sais, là, on va de genre, on parle de la sexualité, la découverte de la sexualité. Ça me fait prendre une grande respiration. On a des filles, hein? C'est ça, on a des filles. Ou des gars aussi, c'est pas quoi. Mais c'est ça. On est des filles. Fait que dans le fond, c'est ça. Il y a comme la sexualité, il y a toute l'image corporelle, puis c'est toute la découverte, l'exploration. On a, tu sais, toutes ces choses. Tout. Tu sais, dans le fond, c'est ça. Après ça, ça peut être la consommation, ça peut être, tu sais, même conduire. En tout cas, là, j'ai chaud, là, je vous en parlais. mais vous voyez quand même, là, tu sais, donc c'est des sujets délicats, sensibles, qui requièrent un adulte. J'aime que là, tu mettes ton chapeau de madame, là. Est-ce que vous m'entendez, là? Je reprends l'ordre, là. Ça, c'est ma capitaine de bateau, Krista, capitaine. They need an adult. Et donc, on doit stepper up là-dedans. Parce que si on ne step pas up à l'intérieur de ces sujets-là, à l'intérieur d'une présence avec nos enfants, nos ados, ils vont trouver leur réponse ailleurs. Oui. Puis la réponse par rapport à peut-être la sexualité ou la consommation, là, la réponse de TikTok, fort probablement pas celui-là que j'aurais à faire. Exactement. Donc c'est pas juste le contenu, donc c'est pas la réponse que j'aurais à faire, mais en plus c'est pas offert dans un contexte safe à l'intérieur duquel ou de laquelle ils peuvent nous poser leurs questions et avoir, se sentir safe à nommer ce qui est difficile, puis à ce qu'ils vont vivre, parce qu'on sait qu'ils vont vivre des choses. Ben oui, exactement. Exactement. Puis, Christa, tu l'as déjà dit, mais je le redis. Ah oui, dis-moi là. Que l'antidote à la honte, c'est la présence de connexion. Nos jeunes, ils vont vivre plein d'affaires là qui vont les faire sentir honteux, tu sais, ils vont être bien mal à l'aise dans plein d'affaires. Puis si justement on peut
avoir accès à ce qui les a fait sentir aussi inconfortables, puis qu'on peut aller les rejoindre dans leurs émotions. Mon Dieu, ça me rappelle, ma meilleure amie, ça y était arrivé la même affaire. Ou moi, ça m'est arrivé, ou ça me rappelle, tu sais, que t'es pas toute seule à vivre ça. Il y en a d'autres qui le vivent. Mais c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont se sentir moins honteux là-dedans. Fait que, en tout cas, c'est super important, justement, là, qu'on continue à entretenir la relation, le lien affectif avec nos jeunes, qu'on ne les laisse pas dériver. C'est ça qu'on veut pas. C'est correct qu'ils soient leur propre personne. C'est correct qu'ils partent à la découverte de qui ils sont. Mais il faut que la relation demeure, que le lien affectif demeure, puis il faut toujours les inviter à revenir vers nous pour se ressourcer, pour faire le plein de ce qu'ils ont besoin. Dans le fond, là, c'est imaginer là, que nous, on est un porc. Là. Pas un porc, un cochon, là, un porc comme un porc P-O-R-T, là, OK, le vieux port de Montréal, là, OK, celui-là, là. Bon, on est un porc, puis notre enfant, ben c'est un navire, puis il va aller voguer tout seul. Mais il faut qu'il puisse, tu sais, nous, on est là, le porc, là, avec le phare qui éclaire le chemin, qui guide l'enfant, qui le réinvite à revenir faire le plein de ressources, de victoire pour pouvoir après repartir encore plus solide puis plus fort. Mais il faut qu'il y ait une grosse tempête qui est pas capable d'affronter. Ben, viens-t'en au port. Puis ça va être ça toute la vie de l'enfant. La grosse tempête, là, ben, éventuellement, ça va être sa blonde l'a laissé. Puis là, il revient à la maison, il va brailler tout ce qu'il a braillé, puis nous, on va en prendre soin, le temps qu'il se remette sur pied puis qu'il reparte. Fait que, tu sais, c'est ça notre rôle, c'est de toujours d'être toujours dans cette invitation-là et de surtout pas tomber dans le piège de, détaché. C'est ça, de tomber dans le piège de baisser les bras face à ce qu'on pense qui est inévitable. Exact. C'est ça le mythe. On pense que c'est inévitable que nos enfants vont se détacher. Non! Ils vont devenir leur propre personne. Ils vont s'éloigner. Oui, ils vont s'éloigner. Mais il ne faut pas qu'ils se détachent. Absolument. Puis j'ai aussi envie de dire à ça que, tu sais, d'où l'importance, tu sais, quand on parlait dans d'autres épisodes, je pense que c'était le dernier épisode, de la profondeur relationnelle. Ouais. Tu sais, nous, là, je vais vous dire là, ce qu'on souhaite avoir, là, recevoir là, en tant que parents d'adolescents. On veut recevoir toutes leurs histoires. Mm-hmm. On veut être là, tu sais, quand ils vont à une activité où ils sortent faire je sais pas quoi, qu'ils retournent, puis là, on est là avec notre petite chose, là, j'allais dire boisson chaude, là, notre petit thé. Puis là, c'est comme, tell me about it. Puis que, Juliette m'a fait ci, là, j'ai été là, puis il y avait de la musique était forte, mais là, t'as-tu vu Bobby, il est parti avec Jonathan, puis Jonathan, il conduisait, mais je sais pas s'il a pris quelque chose ou pas, puis nous, là, c'est ce qu'on souhaite. Exact. Puis quand on parle de fossé relationnel, là, ben, concrètement, à quoi ça peut ressembler aussi, c'est un enfant qui revient et qui n'a plus rien à nous partager. Pas à cause qu'il n'y a pas arrivé rien, à cause qu'il ne le partage plus. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'est un enfant qui revient puis qui dit « Je me couche ». Puis je dis pas une fois, là, je pense que vous nous connaissez, là, maintenant, on est beaucoup dans les nuances. Ça peut arriver qu'une fois, il n'y a pas envie de parler. Pis tout. Mais généralement, on devrait avoir le cœur et aussi les pensées de nos enfants, alors qu'ils traversent ces moments-là difficiles, alors qu'ils traversent leurs premières expériences, alors qu'ils ont des questions. Et la meilleure posture, je sais pas si c'est la meilleure, je devrais dire, mais une bonne posture à avoir auprès d'eux aussi, c'est la curiosité. Mm-hmm. Donc, quand ils nous amènent quelque chose de difficile, bon, what does that tell you? Like, qu'est-ce que ça te dit par rapport à la situation? Puis qu'est-ce que cette information t'amène? Exact. Puis là, ça fait réfléchir par rapport à ton ami. Qu'est-ce que ça te fait? Et de l'autre côté. Donc, vous voyez de quelle façon on peut nourrir les sentiments mitigés, qui sont super importants. Si on veut pas que nos enfants se perdent quand ils sont en interaction avec les enfants. Mais c'est cette relation-là qui permet à ce qu'on puisse activer ces sentiments-là ou qu'on puisse continuer à être le phare. Parce qu'autrement, la lumière, il va s'éteindre là, du phare. Là. Il n'y en aura plus de lumière parce qu'il ne pourra plus continuer avec leur système de valeurs qu'on a tenté d'inculquer. Ils n'auront plus accès.
Fait que dans ce temps-là, nos ados, ils sont plus à risque de se perdre. Tu sais, perdre dans le brouillard, dans le noirceur. Je sais pas quelle image on veut utiliser, là, mais je veux dire, c'est ça. Puis c'est ça le risque d'accepter ou de baisser les bras, comme tu as dit. Donc, de tolérer ou de pas intervenir, d'être passif face, on va dire, aux soifs intensifiées qu'on peut voir à ce qu'il y a envers les amis et ou aux soifs intensifiées envers Internet en voulant dire les réseaux sociaux ou whatever. Puis, tu sais, là, on donne des petits indicateurs ou encore, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, concrètement, là, on vous invite à changer les reproches et les jugements. Par exemple, si votre jeune parle qu'un tel a pris de la drogue ou qu'un tel a tenu des propos racistes ou qu'un tel... Tu sais, des affaires qui sont vraiment inacceptables dans votre système de valeurs, plutôt que de dire, ben, t'as plus avec lui, il est vraiment con, pis je veux pas que tu l'invites. Tu sais, ça, là, ça serait une intervention qui serait qui marquée vraiment par de la coercition puis de l'autorité. Ben, de remplacer ça par de la curiosité, ça serait plutôt de semer la graine du doute. De dire, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que, tu sais, ben, en tout cas, moi, personnellement, j'ai l'impression que tout le monde mérite le respect, puis de semer cette graine de doute-là par rapport au discours. Ou, tu sais, il me semble que la drogue, tu sais, c'est pas sans risque, hein? Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Juste pour voir qu'est-ce que le jeune va créer comme opinion propre. Puis c'est ça, c'est ce système de valeurs-là qu'on veut y inculquer, sa pensée critique, c'est ça qui va constituer éventuellement sa boussole pour pas qu'il se perde. Mais pour ça, il faut qu'on puisse continuer à leur transmettre ces graines-là à l'intérieur, qu'on sème, puis qu'on arrose ces petites graines-là. Mais tout ça, ça se construit si l'enfant a pas d'armure envers nous. Tu peux rien semer s'il y a une armure. Ça rebondit. Fait qu'il faut qu'il y ait du mou, du tendre, du accessible, du vulnérable pour avoir accès à ça. Mais ça se construit dans un contexte relationnel. Tu ne peux pas transmettre tes valeurs, ta culture, tes traditions, les rituels à un enfant pour qui son fort, c'est ses amis. Exact. Sinon, ça va être le système de valeurs, les rituels, les traditions de son ami qui va vouloir suivre. Ou de l'influenceur TikTok duquel il capote en ce moment. T'sais. Absolument. Fait que si ce monde-là, c'est plus important que toi, si leur fort brille plus que le tien, c'est ton cue pour te réapproprier ton enfant. Absolument. Absolument. C'est super important ce que tu nommes parce qu'on va, tu sais, à un moment donné, on le sent ça à l'intérieur de la relation. Et boy, il me semble que ça prend beaucoup de place. Quand on sent que ça prend trop de place ou même beaucoup de place, là, il faut commencer à ajuster notre... Ben, c'est ça. Tu sais, on ajuste et on protège. Donc, peut-être, soudainement, moi, je suis une grande pêcheuse. Puis, tout l'été, je vais pêcher, là. Je dis tout l'été, pas tout l'été, mais vous comprenez, je vais commencer à instaurer des choses qui vont venir protéger et cette protection-là, donc, cette activité-là, non seulement ça approfondit ma relation, mais je suis en train de le protéger d'une situation ou de autre chose, là, tu sais. Donc, je le ramène vers moi, puis il est donc pas connecté, justement. Tu sais, donc... Fait que tous ceux qui ont pas encore, tu sais, que leurs enfants sont plus jeunes que l'adolescence, ben, soyez vigilants à ça. Assurez-vous, tu sais, d'agir en prévention pour préserver votre lien affectif, pour continuer à approfondir votre relation, à être toujours dans cet accueil-là, dans cette curiosité par rapport à ce que aux défis que votre enfant vit, parce que les défis vont s'intensifier là en gravité entre parenthèses, ça peut être plus intense. Fait que comme ça peut être plus intense, ben pratiquez-vous avec des défis plus faciles à dealer pendant qu'ils sont petits. Puis pour ceux qui ont des ados puis qui sentent que peut-être qu'il y a un fossé relationnel qui s'est installé, ben venez nous rejoindre sur la boussole. On va travailler ça ensemble, OK? C'est pas ça qui nous manque, là, des trucs pour vous aider à vous réapproprier votre enfant puis à remplir ça, ce fossé relationnel-là. On va vous construire un pont, là. En tout cas, on a des outils, puis on a full outils concrets. Ouais. Je pense à ma feuille d'écoute active, donc même des scripts qui viennent à la fois. Puis c'est ce qui est beau, parce que quand on intervient avec curiosité, comme Sarah a nommé, à la fois, ça protège la relation et à la fois, ça nourrit son individuation. C'est tout beauté. Ouais. Fait que venez à l'intérieur de notre monde où on vous accompagne à la fois pour ajuster les yeux, mais aussi concrètement pour vous rejoindre là où vous êtes.
Merci, gang! À bientôt!